Point commun, l'émission sur Radio RGB 99.2 et radio-rgb.net. Point commun et ses partenaires. Art et Humanité, c'est aussi ces partenariats, en particulier pour ce qui va suivre avec CY, Cergy Paris Université, Elisabeth Auclair, maîtresse de conférence, HDR pour habilitation à diriger les recherches, et tout cela donc à l'université de Cergy-Pontoise. Peut-être Elisabeth Auclair nous rappeler l'intérêt ou voir le but de ces rencontres débats qui font le lien avec la programmation très directement de Point commun entre artistes et chercheurs. Oui, merci José. Ce séminaire qui a été développé il y a 4 ans, on a eu effectivement des petits aléas en raison de la pandémie, mais on a réussi à tenir ce programme pendant 4 ans et c'est un élément très important pour nous. Alors, je dis nous parce que c'est quand même Anne Herzog qui est vraiment la cheville ouvrière de ce projet, avec lequel je travaille avec elle, mais elle est très, très investie. Elle n'a pas pu être là aujourd'hui parce qu'elle est dans un autre colloque, mais oui, c'est un travail qui est intéressant de faire dialoguer des chercheurs en sciences humaines et sociales avec des acteurs, des comédiens, des artistes. Et pour nous, ce qui est vraiment intéressant, c'est de pouvoir discuter d'enjeux politiques, d'enjeux sociaux, ce qui correspond bien aux humanités. Et on n'est pas dans un master, donc on a beaucoup d'étudiants qui suivent ce séminaire. C'est ouvert évidemment au public, bien plus au-delà de nos étudiants. Mais nos étudiants sont dans un master de développement culturel et valorisation des patrimoines. Donc ce ne sont pas des personnes qui sont sur des études théâtrales. Donc les séminaires n'ont pas pour objet de décortiquer les œuvres d'art, mais vraiment de voir comment les artistes se saisissent d'enjeux sociaux, d'enjeux politiques pour pouvoir aussi ouvrir sur des problématiques qui ne sont pas forcément celles qu'on aborde habituellement dans le master. Thème rassembleur, s'il en est un, penser le monde avec ces rencontres débats, vous l'avez précisé, ouverts à tous et à toutes, au-delà des étudiants, c'est important de le préciser, c'est-à-dire tous ceux qui ont l'habitude de fréquenter la scène nationale et même ceux qui vont découvrir cette proposition d'art humanité sont les bienvenus, si j'ai bien compris. Absolument. 4 rencontres, alors on va se les présenter très succinctement, très rapidement. La première, art, développement et justice spatiale en situation post-coloniale. Le même principe, un créateur, un artiste et un chercheur, voire une chercheuse, voire peut-être plus, pour en débattre. Voilà, donc ça dépend des séances. Chaque séance, chaque année, le programme est différent, donc les configurations sont différentes. Et là, pour chaque spectacle, la configuration est aussi différente. Donc là, on a donc le jeudi 17 mars ce séminaire donc art, développement, justice spatiale en situation postcoloniale. Donc avec un débat qui va se tenir entre l'artiste Renzo Martens, donc qui fait donc comme Maud l'a expliqué des films documentaires qui dénoncent les inégalités sociales, la pauvreté, certains gouvernements, et une chercheuse, Maya Gattas, qui est donc chercheure associée à l'université de Panthéon et qui est géographe. Et donc c'est intéressant parce que pendant tout ce séminaire, en fait, la plupart des chercheurs sont des géographes qui travaillent sur ces enjeux culturels et politiques. Et là, cette rencontre débat s'appuiera sur la projection du film White Cube, qui sera suivi d'un débat, et cela au cinéma Utopia Stella, situé sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. Deuxième rencontre débat, fragment de vie, vie en fragments dans la société iranienne contemporaine, même principe entre créateur et chercheur. Donc là, il s'agit de débattre autour de l'œuvre d'Azadeh Shamiri, qu'on aura vue précédemment. Donc cette pièce de théâtre qui parle justement de la vie, des conditions de vie en Iran, cette société fragmentée. Et là, pour ce séminaire, on aura 2 chercheuses, Azadeh Kian et Benaz Khosravi, qui, là, pour le coup, sont sociologues et qui travaillent sur les questions, donc sociologues, donc questions de genre, questions d'identité individuelle et la place de la femme dans la société, mais aussi avec toujours un peu l'idée de ces modalités de résistance par l'art et par un certain nombre
de modalités de comportement permettant de trouver une place dans cette société. À partager cette rencontre le vendredi 18 mars de 14h à 17h. Ce sera à l'École nationale supérieure d'art Paris-Cergy, c'est sur Cergy Préfecture. Pouvoir de la danse, pouvoir par la danse, thème de la 3e rencontre. Et là, pareil, même principe, on s'appuie sur le travail programmé dans le cadre de Art et Humanité avec une chercheuse, je crois. Deux, même. Alors, pour le 31 mars, voilà, donc c'est autour du travail de Monica Cal qui a été présenté tout à l'heure, Ensayo para una cartografía. Et donc là, on a donc pour le coup là 2 géographes, donc Pauline Boivino, qui est maître de conférence en art du spectacle, et Natacha Gourland, qui est doctorante en géographie à Paris-Est. Et donc là, ça sera, comme le lendemain, ça sera 2 séances qui vont porter beaucoup sur la danse, puisque les 2 spectacles auront lieu sur la danse. Donc là, c'est le pouvoir de la danse, le pouvoir par la danse, et l'idée de voir comment, par la danse, on peut travailler sur l'émancipation, comment on peut, à travers la danse, exprimer un certain nombre de positionnements dans la société aussi. Pouvoir de la danse, pouvoir par la danse, rencontre à partager le jeudi 31 mars de 14 à 17h au Théâtre 95, Cergy Grand Centre. Et enfin, la 4e de ces rencontres débats, le corps, outil politique, proposé le vendredi 1er avril au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Là, se rencontre avec Vénérou Pereira, c'est ça, et Rachel Borghi. Voilà, donc là aussi une discussion, des échanges à partir de la pièce de théâtre Immatériel qui aura été vue aussi par on espère par le maximum de personnes, sur le sujet « Le corps comme outil politique » avec une chercheuse, Rachel Borghi, qui est enseignante en géographie sociale et culturelle à Paris-Sorbonne. Et donc là encore, le séminaire questionnera le corps, ses transformations, ses métamorphoses et parfois aussi la manière de s'adapter aux normes sociales, culturelles et la violence que ça peut comporter et comment on peut aussi résister par la danse. Merci Elisabeth Auclair. Je précise à ceux et celles qui nous écoutent que ces rencontres débats sont ouvertes à tous les publics, à tous et à toutes. Si vous avez ce brin de curiosité, on vous y invite fortement. Et vous avez entendu que ça se déroule dans différents lieux de l'agglomération, au cinéma Utopia à Saint-Ouen-l'Aumône, à l'École nationale supérieure d'art Paris-Cergy sur Cergy Grand Centre et au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre également. Peut-être un mot de précision ou de conclusion sur le sujet, Feriel Bakouri. Venez.